Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, on vous dit bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Comme promis, on vous a promis. C'était dans l'actualité compliquée, ça a été annoncé. Cette semaine, vous aurez la réaction de Justine Poyo Kassavogo par rapport à tout ce qui se passe au pays. Présidente de la diaspora congolaise, on est avec elle. Bonjour, madame, je suis Poyo Kassavogo. Bonjour, Pasteur Bobo. Comment vous portez? Ça va très bien, merci beaucoup. Le combat est encore plus dur aujourd'hui, comme vous le savez, mais nous nous portons bien, merci. Tout le monde s'est posé la question, on a eu beaucoup de messages, je crois vous aussi, des mails, dans beaucoup d'émissions. Les gens ont écrit, des commentaires, les gens voulaient écouter la réaction de Justine Poyo Kassavogo par rapport à l'élection de Félix Tshisekedi Tshilombo, par rapport à tout ce qui s'est passé, élection entre les trois, Félix Fayoulou et Chadari, l'élection où c'est Tshisekedi qui est devenu président du Congo. Votre réaction, je sais pas quoi ça. Bon, je dois vous dire d'abord, cher Pasteur Bobo, qu'en tant que présidente de la diaspora, il était tout à fait impérieux que nous puissions d'abord observer la situation, que nous puissions aussi évaluer toutes les conséquences, car vous avez remarqué, comme nous tous, que tous les intervenants qui se sont mêlés de notre situation et qui se sont impliqués dans l'évolution de la problématique de la République démocratique du Congo, eh bien, se sont dévoilés. Et on a quand même été assez surpris de voir que la diplomatie aussi a rompu les codes pour s'exprimer d'une façon qu'on n'avait pas du tout l'habitude de constater. Et donc, moi, j'avais d'abord le devoir, en tant que présidente de la diaspora, de tenir compte de tous ces éléments et puis d'apporter la lumière, mais surtout de voir dans quelle mesure nous devons apprécier tout ce qui s'est passé. Mais je dois aussi dire qu'il y a énormément de leçons à tirer, parce que, en fait, il faut d'abord se poser la question fondamentale: pourquoi est-ce que la République démocratique du Congo se trouve dans cette situation? Qu'est-ce qui se passe exactement dans notre pays? Et là, je pense qu'aujourd'hui, il est important qu'on puisse évaluer exactement comment l'impérialisme s'est articulé dans notre pays. Vous savez, la RDC n'est pas un pays comme les autres, puisque d'un point de vue géostratégique, nous l'avons souvent dit, c'est un pays qui est très très important. Mais apparemment, il n'y a que les Congolais qui ne se rendent pas compte de la manière dont ils devraient défendre ce pays. Alors, moi, je suis là pour vous expliquer un peu aujourd'hui comment est-ce que nous devons comprendre la dramaturgie qui se déroule au Congo à partir de la fenêtre de l'impérialisme. Vous savez, il y a l'impérialisme théorique qui stipule que nos pays, et notamment le Congo, doivent rester des pays sous domination, qu'on doit exploiter ces pays, qu'on doit piller les ressources naturelles et que surtout l'homme noir, le Congolais, doit rester totalement soumis, totalement dépendant. Ça, c'est la théorie. Mais maintenant, comment est-ce que l'impérialisme s'est révélé à la faveur des événements que nous venons de vivre? Vous savez, pour s'imposer dans notre pays, l'impérialisme appliqué, si je peux ainsi le dire, s'est articulé d'abord par l'exigence de la démystification de l'ancrage nationaliste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est que l'impérialiste, quand il vient au Congo, en l'occurrence, il s'est toujours plu à démystifier tout ce qui peut identifier notre identité et puis notre spécificité. Alors, à partir de la démystification de l'ancrage nationaliste, l'impérialiste s'est aussi évertué à chercher à comprendre quelle en est l'incarnation. Parce qu'à partir du moment où l'impérialiste comprend qu'il y a une incarnation de cet ancrage,
qui peut être spirituel, qui peut être politique, qui peut être messianique, qui peut être de tous ordres, politique aussi, géopolitique. Eh bien, l'impérialiste cherche pour mieux dominer, à savoir maintenant comment s'exprime cette incarnation. Et à partir du moment où l'impérialiste définit, ou en tout cas détermine que l'incarnation est bien réelle, et nous avons des exemples dans notre pays, pour ne pas remonter trop loin dans l'histoire, vous avez Kimpavita, vous avez Mvuluzi, Papa Simon Kimbangu, vous avez aussi sur le plan politique Joseph Kasavubu, vous avez Patrice Emery Lumumba, vous avez aussi, à une époque plus récente, Étienne Tshisekedi, pour prendre que ces exemples-là, mais bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive. Alors, à partir du moment où on a identifié l'incarnation, que fait l'impérialiste? Eh bien, il cherche maintenant à retrouver les filiations qui existent. Il peut y avoir une filiation biologique, mais il peut aussi y avoir une filiation purement politique ou purement conjoncturelle. Attendez, je suis en train d'expliquer le tableau de bord de fond qui permet de comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Je rappelle que UDPS, ça fait plus de 32 ans de lutte, dont vous faites aussi... Vous avez été membre de l'UDPS, plus de 32 ans de lutte. Aujourd'hui, un des vôtres est président de la République. Je vais d'abord terminer mon explication parce qu'on ne peut pas sauter comme ça les étapes, sinon on ne comprend pas. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que notre société aujourd'hui est totalement divisée. Et donc, à partir du moment où l'impérialiste a pu définir quelles sont les filiations qui existent, eh bien, l'impérialiste s'emploie maintenant à la phase suivante de chercher maintenant quelles sont les filiations les plus vulnérables, les filiations les plus corruptibles, les filiations les plus médiocres, parce que c'est à travers ces filiations-là qu'on peut après instrumentaliser la volonté de domination qu'on veut imposer, et en l'occurrence des élections truquées, frauduleuses, etc. Et donc, une fois que l'impérialiste a identifié les éléments les plus vulnérables, eh bien, il se crée à ce moment-là une sorte de fascination par rapport à la population qu'on doit manipuler. Et à ce moment-là, vous avez le mensonge, vous avez aussi les trucages, vous avez toutes sortes d'interprétations, vous avez toutes sortes d'arrangements, toutes sortes de manœuvres qui doivent pouvoir maintenant drainer la population, puisque à la faveur de la médiocrité ambiante, à la faveur justement de la fascination de la filiation vulnérable, eh bien, vous pouvez convaincre la population que, tiens, vous êtes dans la bonne voie et que l'onction de l'ancrage nationaliste a pu être transférée par rapport aux filiations qu'on définit. Et alors, à partir de ce moment-là, vous avez justement ce que nous avons eu chez nous, à savoir qu'on a imposé au peuple des élections. Et le peuple, justement, fasciné par toute cette machination, a cru que c'était la bonne voie. Alors qu'en fait, c'est toujours le visage de l'impérialiste qui voulait toujours occuper encore sa plénipotence par rapport à la République démocratique du Congo qui regorge de ressources naturelles absolument considérables. Alors, maintenant, dans la phase d'application, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le cas du Congo, le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, mais vous avez eu l'occupation. Nous avons l'occupation qui perdure encore aujourd'hui. Et l'impérialiste s'est ingénié à utiliser des Africains pour pouvoir occuper notre pays. Et c'est dans ce climat-là que la fascination a pu opérer tous ces attributs pour que la population soit convaincue qu'il faut aller à des élections. Nous avons dit depuis plusieurs mois qu'on ne peut pas conduire un peuple sous occupation à des élections et s'attendre à ce que ces élections-là soient crédibles, que ces élections soient transparentes. Et nous avons aujourd'hui le résultat. Donc, l'impérialiste a accordé une procuration à des pays voisins, notamment le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, dans une moindre mesure, d'occuper le Congo, toujours pour faire passer justement la domination et pour empêcher le Congo de se développer. Et c'est dans ce climat-là que nous avons eu des élections. Alors, ces élections-là, qu'est-ce qu'on pouvait en attendre? Mais on ne pouvait rien en attendre, puisque à partir du moment où c'est l'occupant qui organise les élections, et que c'est l'occupant qui dicte les règles,
eh bien, vous ne pouvez pas espérer autre chose. Alors, maintenant, vous me dites que il y a eu un vainqueur. Mais moi, je peux aussi vous rétorquer que nous avons observé que celui qui a été nommé vainqueur, eh bien, n'est pas reconnu comme vainqueur par celui qui croit avoir gagné les élections et qui a été plutôt proclamé comme perdant. Donc, ça vous montre bien que nous avions raison de décrier un processus électoral sous occupation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre société est beaucoup plus fracturée qu'avant les élections. Et notre pays est beaucoup plus déchiré, notre pays est meurtri. Et plus personne ne parle des 8 millions de morts ou plus que nous déplorons dans notre pays depuis longtemps. Non, tout le monde pense que, eh bien, nous avons trouvé la solution. Alors qu'en fait, nous n'avons fait qu'ouvrir une boîte de Pandore qui va nous conduire dans des difficultés absolument majeures. Alors, quand vous me dites maintenant qu'il y a un vainqueur en la personne de Félix Tshilombo Tshisekedi, écoutez, là, par la Cour écoutez, tout le monde a décrié cette Cour constitutionnelle, vous comme moi, et je crois que tous ceux qui aujourd'hui croient avoir une solution d'apaisement redoutaient aussi cette Cour constitutionnelle. Je vous cite quand même un exemple. En 2011, M. Etienne Tshisekedi Mulumba avait carrément refusé d'aller vers cette Cour constitutionnelle en sachant très très bien quelle en serait la résultante. Et donc, à partir du moment où tous les ingrédients ont été vraiment mis en place pour que nous puissions avoir justement ces scénarios absolument désastreux avec des élections totalement absolument désagréables et qui ont vraiment avili notre population, parce que dans le monde entier, on s'est moqué du peuple congolais, et ça, ce n'est pas une fierté, et c'est bien peu dire, je vous le concède. Et donc, à partir de là, vous vous rendez bien compte que notre société est absolument déchirée. Alors, il faut observer qu'il y avait des erreurs dans tous les camps, et qu'il y avait aussi un manque de sagesse dans tous les camps. Parce que lorsque vous avez un pays déchiré, on s'attend à ce que ceux qui pensent être des hommes politiques, qu'ils puissent apporter des solutions d'apaisement ou qu'ils puissent aussi opérer des solutions de rapprochement. Et moi, je vous dirais que j'avais proposé avant le scrutin, ou en tous les cas pendant la période flottante, qu'on puisse réunir les protagonistes. Mais vous avez vu que cette proposition-là n'a pas été retenue et nous avons eu la situation d'aujourd'hui. Alors, je vais vous dire ici, vous confier que j'ai évidemment reçu beaucoup d'appels. Madame Kasavubu, Maman Justine, essayez un peu de soutenir Félix parce qu'il est vraiment entré dans un jeu dangereux. Alors Maman Justine, d'autres m'ont interpellé pour dire, mais Madame, il faut absolument l'aider, il faut vraiment venir à son secours parce qu'il est complètement asphyxié. D'autres m'ont dit, mais c'est lui maintenant qui est ligoté, alors que son père voulait plutôt que l'occupant le soit. Et donc, Madame, il faut l'aider parce qu'il ne s'est pas rendu compte du carcan dans lequel il a amené tout le peuple congolais. Moi, j'ai dit, mais attendez, et gardons quand même un peu la mesure. Qu'est-ce que vous voulez dire par aider? Encore faudrait-il que celui qui a besoin de secours puisse l'exprimer, parce qu'on ne force pas ou on ne crée pas le bonheur de quelqu'un malgré soi. Donc, là, j'ai quand même pris mon temps de réflexion et j'ai répondu à mes interlocuteurs, écoutez, jusqu'ici, nous n'avons reçu aucun appel d'aide et donc, nous continuons à être très attentifs par rapport à la situation qui se passe au pays. Mais cela nous a amené, Pasteur Bobo, à réexaminer un petit peu justement le sens de ces appels au secours en faveur de Félix Tshisekedi nommé par Kabila Kanambe. D'abord, j'ai apprécié que ici ou là, on se rende compte que la situation n'est pas pratique, que la situation est dangereuse et que l'occupation étant toujours omniprésente dans notre pays, et bien que c'est ça l'étau fondamental dont on doit se débarrasser. Alors, maintenant, aider Félix Tshilombo, ça voulait dire quoi? Mais ça voulait dire d'abord voir dans quelle mesure il s'est engagé. Comment aider quelqu'un si on ne sait pas quels sont les engagements qu'il a pris?
si on ne sait pas quels sont les tenants et aboutissants de cette nomination, si on ne sait pas quelle est la marge de manœuvre dont il peut disposer. Car on a tout de suite vu à l'œuvre que l'équipe de Kabila Kanambe est toujours là et que les prétentions de certains dans l'équipe de Kabila Kanambe se sont fait aussi entendre. Alors, vous voyez que nous avons donc dû examiner à la loupe les faits et gestes qui ont été accomplis depuis lors. Et là, j'aimerais peut-être vous ramener, et par la même occasion, nos auditeurs, nos téléspectateurs, au 24 janvier, parce que c'est peut-être le point de repère le plus important par rapport justement au secours qu'on devrait lui apporter, ou que d'aucuns souhaitent qu'on lui apporte, ou peut-être à la réserve qu'on devrait observer par rapport à cela. Or, l'acte fondamental de l'engagement qu'on pouvait interpréter, c'était évidemment ce fameux discours lors de la prestation de serment au Palais de la Nation. Alors, nous avons observé, et là je pense que nous devons être très attentifs, parce que si on nous demande d'aider quelqu'un qui est en danger, il faut alors voir quelles sont les paroles qui ont été prononcées. Et nous avons observé que le reportage qui a été fait de ce jour-là, et notamment si on prend les images de France 24, il y a une sorte de conspiration. Il y avait un climat de conspiration ce jour-là. Après 1 heure de reportage, lorsque vous vous arrêtez à 1h30 et que vous écoutez et que vous regardez tout ce qui se passe entre 1h30, on peut peut-être même remonter à 1h20 de reportage jusqu'à 1h40 de reportage, vous verrez qu'il y a 3 intervenants ce jour-là qui se donnent comme des codes et qui se donnent comme des mots d'ordre du genre attendez, il y a un contrat à faire entendre, il y a un message à faire passer, le passage qui doit pouvoir exprimer un engagement de vie ou de mort. Lorsque vous analysez la gestuelle des 3 intervenants qui apparaissent à l'écran, eh bien, vous comprenez qu'il se passe quelque chose qui échappe à l'opinion et qui met effectivement notre pays en danger. Alors, maintenant, pendant ce laps de temps, on nous dit que Félix est tombé en syncope. Mais attendez, il a prononcé des paroles pour dire non, ça ne va pas. Et donc, on voit très bien que dans la première partie de son exposé, on a l'impression qu'il y a une déclinaison tout à fait logique des hommages qu'on rend ici ou là au père de l'indépendance, etc. Mais qu'il y a une rupture très nette entre le moment où on lui prête une défaillance et le moment où il y a une reprise après cette défaillance. Et on voit bien, et le reportage de France 24 est très illustratif à ce propos, on entend bien qu'on lui glisse des feuilles et que ça veut bien dire qu'il y avait un texte probablement tout à fait correct, mais auquel on a substitué d'autres feuilles qui ont été glissées. Et il faut être très perspicace pour se rendre compte qu'il y a eu de la gesticulation ce jour-là. Et la manière même dont il a été entouré, ce n'était pas vraiment, je dirais, d'une dextérité au-dessus de tout soupçon, loin de là. Et donc, ça montre bien qu'il y a eu des engagements qui lui échappaient et probablement aussi qu'on lui a glissé pendant le moment qu'on prête à une défaillance des dires ou en tous les cas des injonctions, puisqu'après c'est un autre discours. Et là, il suffit... délire de... Oui, et il faut être vraiment très attentif. Et alors, en plus de cela, si on doit sauver quelqu'un, mais on doit aussi savoir à quoi il s'est engagé, parce que nous avons entendu une déclinaison. Moi j'ai cru que c'était une déclinaison latine. J'ai vite été voir un petit peu mes vieux papiers de latin. Je n'ai retrouvé que des rosa, rosé, rosam, rosarum, rosis, rosa, mais je n'ai pas trouvé des merci, merciras, etc. Et donc, s'il s'agit d'une initiation... Mais ça c'est une malaise. S'il s'agit d'une initiation publique pour bien
envoûter le peuple congolais, eh bien, je pense que les protagonistes ont dû vraiment se frotter les mains parce que personne n'a relevé cet élément-là. Mais moi, je ne pense pas que c'était une défaillance. Je pense justement qu'à la lumière des détails que l'on observe en examinant les reportages entre 1h20 de reportage et 1h40 de reportage et les feuilles qu'on glisse en lieu et place des feuilles initiales, on se rend bien compte qu'il y a là une allégeance qui doit être prononcée et donc une soumission à laquelle on est engagé par rapport à l'œuvre qui doit être entreprise dans les jours et semaines à venir. Et donc ça veut dire que c'est une allégeance et nous devions apprendre quelque temps après que ce sont des paroles que l'on adresse à une déesse indienne, selon certains. Bon, moi, j'aurais pensé plutôt trouver des phrases de référence par rapport à notre historicité, par rapport à notre spiritualité bantou. Mais je n'ai pas retrouvé cette référence à notre historicité bantou. Et donc, ça m'amène à m'interroger. Les médecins disent que c'est un malaise médical, malaise de santé. Mais, écoutez, je vous dis bien que les médecins, ça c'est sur le podium, mais lorsque vous regardez le reportage et que vous regardez les gestes codés de 3 personnages que la caméra capte, vous voyez bien que ce sont des gestes que l'on peut retrouver soit dans certaines loges ou bien qu'on peut retrouver aussi dans certaines pratiques initiatiques. Alors, maintenant, s'il faut sauver Félix, moi, en tant que président de la diaspora, mais c'est un enfant du pays, donc je ne peux pas, a priori, refuser qu'on secourt un enfant du pays qui a fait un choix. Mais encore faudrait-il qu'en toute responsabilité, on sache exactement à quoi on s'engage aussi en allant au secours. Merci beaucoup, super, rester avec vous. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi est élu deuxième vice-président au niveau de l'Union africaine. Ça avance, alors là, ça évolue. Mais alors là, vous touchez justement la part de l'impérialisme appliqué par rapport à la procuration que nos occupants ont obtenue. Il ne s'agit pas d'une reconnaissance, il s'agit simplement d'une gestion du glissement que Kabila Kanambe vient d'obtenir grâce justement aux manœuvres de M. Paul Kagame qui a bien fait comprendre, d'après nos informations, à notre frère Félix, que c'est lui, depuis la chute du maréchal, que c'est lui le gendarme en Afrique centrale et que donc tout ce qui se traite au Congo passe par lui. Et donc je pense que là, c'est beaucoup plus une manœuvre de Paul Kagame parce que vous savez qu'il vient de terminer son mandat d'une année à la tête de l'Union africaine, mais auparavant, il s'est vraiment arrangé pour qu'il ait encore un pied à l'international à travers l'Organisation internationale de la francophonie, vous le savez. Et donc, il fallait que, à la faveur de cet impérium à la francophonie, eh bien, il fallait que le plan de 30 ans qui avait été mis en place et grâce auquel Kabila Kanambe devait absolument concourir, ou par lequel il devait absolument concourir et participer, ce plan n'est pas terminé. Et c'est M. Paul Kagame qui était l'instigateur. Et donc, ça m'amène à vous dire, puisque jusqu'ici, nous n'avons aucun signe que M. Paul Kagame veut la paix avec les Congolais. Nous n'avons vu aucun signal de sa part pour vraiment démontrer que tous les millions de morts, vraiment, il va falloir qu'on y apporte réparation. Non, on assiste à une surenchère, justement, de mise en place de toute une série de mécanismes de contrôle pour qu'on puisse asphyxier justement la République démocratique du Congo et que l'impérialisme théorique puisse se conjuguer encore pendant quelques temps avec l'impérialisme appliqué dont il est l'instigateur. Alors, ça veut dire aussi que cette vice-présidence est liée justement aux engagements. C'est pour ça que moi je dis, vous savez, les engagements que Félix aurait pris ou qu'il a pris, eh bien, nous n'en savons rien jusqu'ici. Et je vous ferai aussi observer que cet impérialisme qui veut s'imposer chez nous et qui applique souvent des politiques de 2 poids 2 mesures, mais toujours avec beaucoup de dureté par rapport à notre pays, eh bien, je conçois très bien qu'elle ne puisse pas déroger à son rôle, c'est-à-dire toujours une diplomatie à double langage, parce qu'on a entendu que justement,
cette communauté internationale prenait acte. Mais prendre acte par rapport à quoi? Parce que quand Laurent Désiré Kabila hein, avait souscrit à certains engagements, mais c'était toujours les mêmes maîtres, les mêmes occupants hein, qui étaient avec Laurent Désiré Kabila. Il avait pris des engagements, mais une fois qu'il est devenu chef de l'État, qu'il s'était autoproclamé, il a commencé un petit peu à essayer de s'affirmer en tant que Congolais. Vous savez ce qui lui est arrivé? Il a été assassiné. Et donc, nous devons savoir quels sont les genres d'engagements qui ont été pris, parce que, à l'exemple de Laurent Désiré Kabila, nous avons vu aussi une communauté internationale, l'impérialisme, qui a dit nous prenons acte, nous prenons bonne note. Mais ça n'a pas empêché qu'on puisse envoyer Laurent Désiré Kabila là où il est aujourd'hui. Alors, ça veut dire aussi que, par rapport à Félix aujourd'hui, eh bien, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous avons les mêmes maîtres derrière et qui encore s'occupent à proférer les mêmes jeux, les mêmes scénarios sur le terrain. Parlons de l'élection. La CECOM proclame Martin Fayulu gagnant des élections à plus de 60%. Mais on voit au niveau de la population, si Félix n'a pas gagné des élections comme vous l'avez bien dit ici, la CECOM l'a proclamé, beaucoup de personnes le proclament, mais pourquoi la population n'a pas réagi? Mais écoutez, moi je ne sais pas très bien qu'est-ce qu'on attend de la population congolaise. Elle s'est quand même exprimée, cette population, pour manifester justement son rejet du cannabisme. Je pense qu'au-delà du fait que nous, on avait récusé que ces élections... mais la population accepte et Fayulu et Félix. Mais je pense que les deux fils du pays, ce n'était pas tellement cette question-là qui prévalait pour la population congolaise. La population congolaise avait d'abord besoin de dire non à 20 ans pratiquement d'occupation. Et je pense qu'à cet égard, la population n'a pas dérogé à son rôle et qu'elle s'est vraiment exprimée clairement. On ne pouvait pas avoir une expression beaucoup plus claire que ce que nous avons pu constater. La population a dit non au cannabisme, non à l'occupation. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, à la faveur de la nouvelle donne, eh bien, l'occupation est omniprésente. L'occupation est encore en train de manœuvrer. Et quand je vous dis que la vice-présidence à l'Union africaine, ce n'est pas une vice-présidence ad hominem, c'est une vice-présidence tout simplement pour le temps que Kagame pense que c'est lui encore qui va gérer la situation en Afrique centrale. Et donc il veut s'assurer que l'homme auquel ils ont soumis certains engagements que nous ignorons aujourd'hui, eh bien, au cas où il peut continuer, eh bien que, vous voyez, c'est une sorte de pérennité par rapport à ces engagements-là. Et demain, s'il y a un autre qui prend la place, eh bien, il sait au moins qu'au niveau de l'Union africaine, la carte qu'il a mise en place, eh bien, sera gérée, puisque je vous fais observer ici une anomalie que nous avons constatée. C'est-à-dire que le pouvoir qui est censé quitter l'impérium, c'est-à-dire Kabila Kanambe, il a vite dépêché, sous l'instigation du Rwanda, justement, une délégation parallèlement au déplacement de Félix, une délégation en Égypte, juste avant que M. Al-Sisi ne prenne les rênes de l'Union africaine. C'était pourquoi? C'était pour négocier quoi? Et quelle est cette double diplomatie alors qu'on est censé expédier les affaires courantes? Donc ça vous montre très bien que, en fait, Kabila Kanambe et son mentor avaient simplement besoin d'un glissement et que ce glissement aujourd'hui devait avoir une couverture et que cette couverture s'appelle Félix, voyez-vous. Et à la faveur du processus, du modus operandi que je vous ai décrit tout à l'heure du visage de l'impérialisme, eh bien, avec Félix, vous aviez justement le processus de fascination et le processus de manipulation qui s'est enclenché pour faire croire à l'opinion, comme on a fait croire pour les élections, que c'est la bonne solution et que c'est la bonne Madame, je suis pas au cas vous expliquez-vous, on vous suit partout, à travers le monde, Kabila est parti, Kabila n'est pas parti, Kabila contrôle tout. C'est comme si d'autres diront que les hommes politiques du Congo, vous avez peur du Kabila. Kabila est déjà parti, c'est Félix qui est président aujourd'hui.
Mais vous savez, je ne sais pas ce que vous pourriez dire à toutes ces familles meurtries au Congo, à toutes ces familles qui attendent réparation au Congo. Le problème qui est là, c'est aussi un problème déontologique, c'est un problème de principe, parce que moi, je sais que le peuple congolais et en diaspora également a dit clairement que, et a identifié clairement que le mal du Congo, le problème du Congo est incarné par Kabila Kanambe. Et qu'aujourd'hui, tant que Kabila Kanambe est sur notre sol, eh bien, nous ne pouvons pas avoir de répit. Et que l'ennemi du peuple congolais, c'est Kabila Kanambe. C'est la raison pour laquelle nous demandons, oui, s'il faut sauver le soldat Félix, mais il faut qu'on sache quels sont les engagements, parce que lui, Urbi et Orbi, a déclaré tout de go que Kabila est un partenaire, Kabila est un allié. Mais il n'a jamais été considéré comme tel par l'opinion congolaise. Et donc, s'il est allié, mais alors en quoi sont-ils alliés, hein? Qu'est-ce qui se trouve dans les placards entre l'UDPS Limité et Kabila Kanambe et son PPRD? Alors qu'on nous dise, il y a peut-être des surprises dans les placards qui relient justement les deux formations. Et donc, Kabila Kanambe est considéré comme l'ennemi du peuple congolais. Alors, vous voyez que nous sommes là en porte-à-faux par rapport aux aspirations de notre peuple. Et que donc, Kabila n'est pas parti. Et tant qu'il n'est pas parti, l'occupation est là. Je vous dis, il y avait une mission parallèle en Égypte. Mais regardez, avant, soi-disant, de donner le pouvoir, entre guillemets, de nommer Félix, mais il y a plus de 1000 fonctionnaires que Kabila Kanambe a nommés. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a campé la fonction de chef de l'État juste avant de quitter la fonction, pendant les affaires courantes justement, et pendant une période d'illégitimité, dois-je le rappeler? Ça fait 2 ans qu'il est quand même dans l'illégitimité. Il se permet de nommer plus de 1000 fonctionnaires. Il se permet de nommer des gens ambassadeurs. À quel titre? Pour quel devoir? Donc vous voyez bien que l'intention est bel et bien de miner le terrain. L'intention est bel et bien de manifester qu'on est là. L'intention est bel et bien de démontrer qu'on reste maître du jeu. C'est possible, nous, comme Congolais, vous, comme des Congolais, des hommes et des femmes politiques du Congo, vous êtes partout dans la diaspora, vous êtes au pays. Si vous tous, vous dites il faut sauver les soldats, Félix, comme vous avez bien dit, les gens vous demandent il faut sauver Félix. Si tout le monde le faisait, est-ce que Kabila ne peut pas fuir? Parce que si on dit l'occupation aujourd'hui à la tête du pays, à la tête de notre pays, je pensais que c'est Félix Tshisekedi. Si on les soutenait, si vous, des gros calibres, tout le monde dit on y va, c'est notre pays. Mais vous savez, je pense qu'il ne faut... déminer les termes. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a une omniprésence de l'armée qui est occupée par des officiers rwandais. Et je crois bien savoir qu'il y a encore d'autres officiers rwandais qui ont été nommés. À quel titre? Parce que, voyez-vous, le plan, parce qu'il faut toujours revenir sur les fondamentaux de cette occupation. Le plan, c'est de déstabiliser le Congo. Je vous ai dit, l'impérialisme théorique, c'est le Congo ne doit pas se développer, le Congo doit rester un pays, une terre d'exploitation, et que les bras armés par le Rwanda et l'Ouganda, c'était justement l'occasion d'accélérer ce processus de déstabilisation et d'occupation, et en tous les cas d'extermination du peuple congolais. C'est ça le plan qui est caché, c'est ça le deuxième agenda que le Rwanda devait mettre en place. Et c'est la raison pour laquelle Kabila Kanambe refuse de partir, qu'il veut toujours rester en place. Pourquoi? C'est parce que ce plan-là n'est pas terminé. Alors, ce plan d'extermination, hein, mais c'est ça. Alors, à partir du moment où il y a eu 2 stratégies pour exterminer les Congolais, mais ils ne sont pas arrivés au bout de cette stratégie. À l'Est, par les massacres massifs, par le viol des femmes, par les mutilations aussi des femmes et par l'expulsion des paysans de leur village, eh bien, on devait maintenant vider la congolité pour remplacer ça par des éléments venus du Rwanda et de l'Ouganda. Ils n'ont pas réussi cela parce que le peuple a affiché une résistance absolument remarquable. Alors,
Sur le plan politique, il fallait aussi maintenant exterminer, je dirais même génocider la classe politique congolaise, ou en tous les cas la rendre totalement inopérante, parce qu'il fallait maintenant faire la promotion de ce que j'ai dit tout à l'heure, de la médiocrité, de la vulnérabilité et de la corruptibilité. Alors, à partir du moment où vous avilissez la classe politique, vous n'avez plus justement le répondant nécessaire par rapport aux exigences de la politique de sauvegarde de la souveraineté nationale du Congo. Et sur le plan maintenant sociologique et sur le plan maintenant aussi de la population, il fallait compléter cela par un génocide à partir de l'Ouest. C'est la raison pour laquelle vous avez vu que l'ancrage du nationalisme né Congo a été mis à mal. Et l'ancrage aussi du nationalisme Luba ou Loulois a été aussi mis en difficulté. Rappelez-vous encore les massacres de Bundu Dia Congo en 2002-2003 et quelques années aussi après, hein, qui obligent aujourd'hui leur chef à être dans la clandestinité, s'il est mort d'ailleurs, parce que ça reste aussi des interrogations. Et puis vous avez maintenant les massacres au Kasaï. Et je vous dirais même que la méthode qui a été utilisée n'est pas du tout abandonnée. Parce que pour parachever la déstabilisation du Congo par les massacres au centre de notre pays, eh bien, on a d'abord commencé par prendre les éléments vulnérables à l'intérieur même de la composante kassaïenne. On a vu M. Sami Badibanga devenir Premier ministre, et pendant ce temps, on tuait, on massacrait terriblement, on mutilait même des femmes de chefs coutumiers au Kasaï. Personne n'a pipé mot. Et puis ensuite, vous avez eu M. Tchibala. Et puis, avant eux d'ailleurs, vous avez eu encore la traîtrise du médecin personnel de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, le docteur Ilunga. Donc, vous avez eu là toute une escalade de nominations qui devait justement produire cette espèce de fascination parce que les éléments vulnérables ont été mis en exergue au point de susciter maintenant l'engouement de ceux qui croient que maintenant la nomination de Félix peut résoudre les problèmes. Mais vous avez cette hypothèque sur le Kasaï qui persiste aujourd'hui. Et donc maintenant, quand vous dites que si tous les Congolais peuvent répondre pour aller aider le soldat, et si le soldat justement c'est l'appât, c'est l'hameçon pour parachever la destruction du Congo, pour parachever justement l'extermination des Congolais, et à ce moment-là effectivement obtenir une terre incognita où il n'y a plus de congolité qui puisse revendiquer quoi que ce soit et où effectivement le pays redevient comme c'était avant la colonisation. Et si c'était un appât justement pour que les Congolais s'engouffrent de manière à ce qu'on puisse mieux les tuer parce qu'alors on les aura sous la main. Et donc vous voyez qu'aujourd'hui nous devons avoir beaucoup de sagesse. Sauver un frère, personne ne peut jamais s'y opposer, mais je pense que il faut sauver le frère à partir de la dialectique de sauver le pays. Parce qu'en sauvant le pays, vous sauvez automatiquement le frère. Merci, on le suit partout à travers le monde. Je ne suis pas au Kassabou, mais le regard du tribalisme. Aujourd'hui, le tribalisme. Écoutez, moi non, je condamne. Dans notre communauté. Non, je condamne cela. Et vous allez voir aussi que ça relève aussi de cette stratégie, de cette action finale. Parce qu'on n'a pas réussi à déstabiliser, on n'a pas réussi à achever justement l'homme congolais. Et alors maintenant, il faut exacerber le tribalisme. Mais ça ne nous ressemble pas parce que depuis quand même 50 ans, la convivialité intercongolaise, elle est tout à fait à jour et elle est même très fructueuse. Et que donc ça, ce ne sont pas des pratiques qui nous appartiennent. Ça, ce sont des pratiques qui existent justement depuis qu'il y a eu cette espèce de transhumance de vaches accompagnées de soi-disant paysans. Mais en fait, ce n'étaient pas des paysans, c'était des tueurs hein, qui sont venus justement à partir du Rwanda. Et donc, vous voyez que finalement, Dieu est magnifique. Parce qu'il est en train de nous livrer ici la lumière sur beaucoup de choses qui étaient restées vraiment dans l'obscurité. Et aujourd'hui, il apparaît très clairement que les tueurs, c'était ces fameux paysans qui sont venus avec des vaches et qui se sont faufilés dans la population et qui aujourd'hui, comme un venin, injectent justement ce poison à travers la population pour qu'on croie que les Congolais sont en train de s'entretuer, alors que ce n'est pas du tout le cas, mais ce sont justement des tueurs. Donc c'est pour vous dire que les ramifications de l'impérialisme appliqué, c'est vraiment répandu dans notre pays, mais je crois que les Congolais ont compris le piège et je crois que nous n'allons pas tomber dans cet étau.
Mais c'est quoi maintenant la solution? On peut terminer ici la solution. Que faire maintenant? On vous a écouté, mais c'est quoi la solution? Comment on pourra sortir de cette crise? Mais on va sortir de cette crise d'abord parce que tous nous devons à l'unisson réclamer à la communauté internationale de jouer franc jeu. Parce que finalement, c'est elle qui a beaucoup de moyens, c'est elle qui déploie aussi les moyens et c'est elle qui ne cesse finalement de nous trahir elle aussi. Parce qu'à chaque fois que le peuple congolais veut s'en sortir, à chaque fois que les Congolais sont prêts de trouver la solution, non, on va nous chercher des prêtres, on va nous chercher quelques prélats par-ci, par-là pour calmer la population, et puis on va demander des négociations par-ci, par-là, on va demander des arrangements. Mais vous voyez, la politique de négociation, la politique d'arrangement, la politique des accords absolument à n'en plus finir, voilà où ça conduit un peuple de 80 millions d'habitants qui ne demandent qu'à vivre dans la paix. Et donc, d'abord, ce qu'il faut, c'est récuser toutes ces méthodes alternatives qui sont absolument abjectes et qui nous empêchent justement d'exercer notre droit démocratique le plus strict, voyez-vous. Et donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, la communauté internationale, nous sommes dans le devoir aujourd'hui d'exiger de sa part la clarté et surtout la déontologie et surtout le respect du peuple congolais. Parce que nous l'avons vu à l'œuvre. Au Venezuela, il s'est passé pratiquement les mêmes événements que chez nous. Mais là-bas, deux poids, deux mesures. On a vu que la communauté internationale n'a pas tardé pour manifester quand même son soutien dans le sens des aspirations du peuple congolais. Mais le peuple congolais ne s'exprime pas seulement aujourd'hui. Ça fait quand même plusieurs années que le peuple congolais souffre, que le peuple congolais est absolument meurtri, hein, qu'on tue nos populations. Mais que fait la communauté internationale? Elle est toujours dans une attitude de complicité. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons absolument dénoncer. Et je ne dis pas qu'elle n'a jamais tenté de faire de bonnes choses, mais je pense que maintenant, nous devons l'encourager à se débarrasser de l'hypocrisie qui l'entoure pour que le peuple congolais vraiment vive dans la paix. Et je crois aussi que le principe de la démocratie, nous devons aussi tenir compte de cela. Il n'est pas question que nos populations soient toujours appelées à des devoirs je dirais, de retenue, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait que le sang coule davantage, mais chaque fois que ce peuple a été sage, que chaque fois que ce peuple a répondu à la réserve, eh bien, on a marché sur ses pieds. Et ça, je crois qu'en tant que président de la diaspora, nous ne l'accepterons plus. Et donc, si la révolution, pour qu'on nous entende, doit commencer en Occident, eh bien, ça va commencer en Occident. Dans ce sens, il y a deux questions. Il y a des Bayokio, Balandio, dans le poteau pesant, mais une question. Pourquoi silence? Pourquoi vous êtes calme? Pourquoi silence? Et puis, question, Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo, qui a commis 5e président, il y a un beau président de Boucholaki, Papa Kassaroubou, Papa Nayo, Mibale Mobutu, Missa Toué, Kabila, Laurent Désiré Kabila, il y a mis des bâtons qui ont été pour la page. Et puis il y a mis des bizarres, Tilombo, Alobi, exil ici. Exil ici, Alobi, Congolais, Nyoso, Bazon, la Boka, Baton, Boka, la Poussa, Congolais, Nyoso, Bazon, la Boka, Baton, Maïle, femme politique, je suis pour Kassaroubou, Bat Nyoso, dans la Baris Congo. Dans la base congolaise, mais Alobi existe, il fait exil. Tout ce que ça va, réaction à yo, moi je comprends. Mais Papa Pasteur Bobo, n'a évité exil et sili, n'a évité ce qui va passer à décret, il y a que exil et sili. Na kanisi makambo yo tobuti koloba wana lopoto. Mais nandimi ke tata nzambe akopesa nguya na bandeko na biso nyonso po te bayeba kolanda maso oyo tolobi na poto na lopoto. Mais koloba ke exil esili, mais nayebi te liloba yango mpenza atia yango mpenza na molai ndenge nini na lolenge mpe ndenge nini nayebi te pamba te badekretaka te ke exil esili boye. Bon, exil esili bongo baoyo baza kozela baréparation ya ba 8 millions de morts alobi nini wana nga nayoki te. Parce que exil wana esila, mais lelo yo bato oyo babikisi mboka na biso ezali diaspora. Diaspora za ko peser presque 10 milliards chaque année.
mais budget oyo toyebiti na moya lelo na République démocratique du Congo ezali na ba 5 milliards soki kuta komi 5 milliards wana pesa ezali kamba ba 4 milliards na ndambo kuta hein bon elingi koloba nini donc nakanisi tokuti oloba na lopoto ba engagement oyo Félix ndeko na biso azwi toyebi yango te mpona kosauve ndeko mpona mpe kokende na mboka mpona kotia loboko Congolais moko te aboyi azonga na mboka na ye kasi Congolais moko te oyo aza mpenza na bwanya akoki kozonga bizongela pamba te tozalaki kowela nini occupation esila occupation esili te ya alobi exil esili mais alobi te occupation esili ngai nalingi koyoka liloba wana alobela biso ke occupation esili alobela biso ke kotelengana wana ye aza kotelengana na Kisasa ezali nango kaka salle d'attente boye ou bien avion yango ezali na réparation mpo ntango mosusu mpe entretien esengaka ezala nano na kopema quelque part mais ayebisa biso ke occupation esili ayebisa biso ke Kagame akosaki biso ayebisa biso ke asi a obtenir ba réparation mpona ba 8 millions de morts ayebisa biso ke aza na besoin ba Congolais pote totia ba dossier en justice po tokendo porter plainte Kabila Kanambe abomi koleka ayebisa biso ke ba injustice wana nyonso tu esili ayebisa biso ke ba nyonso tu babotoloki bango balopango esili ayebisa biso ke kuna na Kingakati mabele oyo ye Kanambe awuti suko botola na ba religieuse moko sikoyo akozongisa yango ayebisa biso ke na cadastre bazongisi ayebisa biso ke Zoé na Jeannette pe basi bakei présence na bango pe esili ayebisa biso ke bao wana nyonso tu bakei yaza ajuste Mandela moi je suis Mandela alimusaki mindela fédération donc babi totonga na pardon soto kila pardon te bao bako bakanga ba oyo ba kosala ba disons l'exil ba kosala sauver mais papa o comparer Mandela na situation na biso te Mandela ezalaki penza situation moko ya consensus ya makasi na kati ya mboka est-ce que tokoki koloba papa totala na penza na yo na ngai na balandi na biso est-ce que tokoki koloba ke masolo oyo biso tozala ngo na mboka na biso ebotami penza na makambo ya kimia to ebotami penza na muyibi ezala na kote ya Fayulu ezala na kote ya Félix ezala na kote ya bao musuto tozaki koyoka mingombo te ba tricherie ezaka kaka bebo makamu nyonso to ezalaki nango kaka ya mabe bator ezalaki kote nyonso mutu nyonso pa lingaka azala na raison kote nyonso alors tokoko loba te ke ono Mandela oko comparer Mandela na situation mboka na biso papa Mandela ezali ba lutte penza oyo alati na nzoto ye moko penza azalaki penza na banzube oyo batiaki ye penza na musuni na ye oyo ye ayebi ke voilà kuna na Robben Island voilà passion nga na monaki okoko comparer Mandela na situation ya lelo te okoko comparer Mandela na Félix te ata azande kona biso papa pasteur Bobo toyebaka lere mususu ke makambo biso toza koloba oyo biso toza kolakisa ezali mateya oyo kolona lobi mpona bana oyo bakoya na nsima okoko osala ndenge raccourci wana te donc réconciliation mais bongo balobaka réconciliation soki justice eza te okobota réconciliation ndenge nini soki justice eza te papa pasteur Bobo mutu oyo babotolaki ye eloko na ye okozongisa te yepe kuna bosalaki epasi boye okofuta pako yango te papa pasteur Bobo donc nga nakanisi tosangisa te epuis toyeba mpe kokanisa penza malamu bandeko na biso mingi bazalaki na mwa indécence na baposo eleki pamba te bamoni malamu makambo oyo ekomi na kati ya mboka na biso bamoni malamu mpe bambeba epai wapi ezali kasi mingi mpe bayaki kobunga nzela po baza koyeba lisusu te ndenge nini basutenaka mutu mpe ndenge nini batiaka ba exigence na mesa okosoutenir kaka boye okozonga mboka kaka boye bongo oyo bilenge oyo koya kotika na nsima bolobi nini ozomona papa pasteur Bobo donc tomikosa te parce que occupation esili nanu te oyo towuti komona ya lelo oyo bamaponami oyo ezali maponami esalamaki na occupant donc occupant mutu ati banzube na nzela nyonso oyo toza koleka lelo baza nanu na kati ya mboka na biso bakei nanu te bongo elingi koloba nini donc bakongole nyonso tu bakende lobilobi oyo babandaka kokufa tala kaka ti na mwa ya lelo kaka bakongole mutu bakufaka barwande bakufaka te alors nazozongisa sikoyo so na lingala nanu namoni te ata mbala moko Paul Kagame amanifeste penza volonté ke alingi vraiment makambo oyo nyonso mabe asalaki na Congo asukisa yango nanu namoni te au contraire nazomona kaka bamanœuvre oyo eza kocontinue bamanœuvre kaka eza kocontinue
Donc les loyo bango moko basali ba élection na bango baponi bake ko corrompre atindi délégation ye Kabila Kanambe atindi délégation kuna na Égypte pendant que ye Félix aza kotambola awa na Brazza to na Luanda wana elingi koloba nini anommé pe bato lisusu soki 1200 fonctionnaires est-ce que basalaka makambo ndenge wana donc ba 1200 fonctionnaires wana bakobanda kotosa nani bakotosa Félix ou bien bakoya kotosa ye Kanambe aza kobanga kokende na mboka ndenge nini et puis naloba lisusu likambo moko balobi oyo ye Félix aza na ndako te azotelinga nao te akozwa na ye ndako mais place ya kokende bakotiela ye bamicro baza nani kotia bamicro na minute oyo baza nani mpe kotia bapoison moko na minute oyo baza nani mpe kotia mpenza bamaseke mosusu oyo esalaka baenvoûtement ye moko alobaki d'ailleurs processus ya envoûtement ese ebandaka nango na Genève. Donc ntango ya kozwa ndako quel que soit ndako yango akokende déjà basi basaleleli ye prêt à porter ozomona prêt à porter donc akozwa na ye ndako mais baza nani kobongisa makambo oyo bakokotisa na kati ya ndako yango. Donc nga nayebi te esika nini tata Nzambe alakisaki nzela po te akende kokota na place ya ndenge wana na modele wana mpe na moment oyo kasi ya solo na ndimi azali ndeko na biso wana nako koboya te mais solution ezali poto makambo tobandela baélection tokende nini tosala nini solution eza nini ye mpe asakobi deuxième vice-président na niveau ya Union africaine. Faut totonga Congo ekende liboso tokende liboso comment. Mais justement papa pasteur Bobo pendant 20 ans totongi Congo te pamba te occupant aza toujours wana mais ngai nazoyebisa yo papa pasteur Bobo tant que occupant abimi te na mboka na biso tokotonga Congo te bakoluka nde bakongolais bakende mingi na Congo ngulu po te baboma bango. Mais soyons quand même honnêtes pour éclairer nos compatriotes, hein? Ce n'est pas l'Iseki, papa pasteur Bobo. Makambo eza makambo l'Iseki te. Makambo, ce sont des questions de vie ou de mort. Comment est-ce qu'on ne doit pas comprendre ça? Mboka na biso ezali convoité, papa pasteur Bobo. Hein? Biso nyonso tu, balobaki otoko kufa parce que ba manœuvre wana nyonso tu ezali po elia biso temps. Elia biso penza énergie. Comme ça biso moko to kufa. Tango biso nyonso oyo toza penza na bwanya ya ko revendiquer penza souveraineté na biso tokozala lisusu te alors bano bayesima baza na bango na eloko moko te na mutu oyo bango bakende koloba oyo te batata na biso batikaki boye bakoya kosakana na bango wana Congo ekobunga libela. Ozomona ngai devoir na ngai en tant que maman, devoir na ngai en tant que président de la diaspora papa pasteur Bobo ezali ya kolakisa penza discernement na population na biso. Parce que tata Nzambe kende même na ba psaume mingi net ba psaume 119 wana okomona soko leki katikati okomo poussa na vers la fin bazo loba bazo te ya penza makambo discernement Nzambe azo kosenga biso tozala penza na discernement nde yango wana penza ko sauver mboka na biso soki tozangi discernement tolandi kaka ndeko mais tobosani mayele wana penza tobungi nzela. Il faut nanto sauver mboka parce que l'air tozo sauver mboka toza pe ko sauver Félix. Mais soki to landi kaka Félix to ko bebisa biso nyonso to ke na libulu. Ozo comprendre. Donc Félix survit na ye ezali volonté na biso ya ko linga ko sukisa occupation. Po ye na ndenge za wana asukisi yango te. Ba engagement ya azui, prestation de serment o ya sali. Maloba o nyonso to yoka kite wana. Eza ba nzambe nini wana? Est-ce que to yoka kiango? Yo wuti ko tanga wa au premier président de la République Joseph Kasavu kamata discours il y a le 30 juin 1960. Est-ce que yoka ki ba déclinaison ya latin kuna nakati? Est-ce que yoka ki ba déclinaison ou bien ya chinois kuna nakati? Mais yoka ki ba référence kaka ya histoire o mutu nyonso ko comprendre. Même Mobutu ayaki ko sala coup d'état. Mais est-ce que oyoka ki moi ba biloko asali prima courrier na ye mais na miso bato est-ce que bakendeki ko yamba banzembo amondengo wana? Bajalelo na ye wana bati nyonso bazaki koyoka ngo. Donc ozo comprendre que tango ye Laurent Désiré Kabila ye alingi alakisa ke aza vraiment congolais banani babomaki kaka ba oyo bake ko convaincre Félix andi ba arrangement ya lelo. Donc ce sont les mêmes occupants qui sont derrière les arrangements et la nomination de Félix aujourd'hui. Alors yebisanga nano bango bazaka na kati ya mboka na biso tozali awa na libanda ba mususu bazana mboka bazaka kokufaka. Donc, ça veut dire que depuis 20 ans, mais ils ont un plan. Et ce plan-là n'est pas terminé. Yangwana, Ye Kagame, a négocié na LCC. À l'Union africaine, m'a négocié na LCC.
entre-temps négocier avec la France que kuna na organisation en francophonie atia pe mutu siko yake kotia kaka mutu yo azui engagement na ye alobi deuxième vice-président Union africaine mais wana état libisoté papa pasteur Bobo lelo yo tozali sous occupation hein tozali sous occupation imaginez-vous Hitler yewana dans ma chambre à gaz donc biso surtout toke na Congo toke ndokota na ba chambre à gaz toko bimandenge nini mais quoi te. Merci beaucoup, Ezalaki. Et je suis peu au Kassaboubou, Bolandé, Boki, Larsi, de temps à autre, Ezalaki, après Maki Mamingi, à observer qui, à Koloba, Nancy, Tozo Masuso, Tozo Masuso, Kandé, Bomisana, pour Yoka, Justine, pour Kassaboubou. Merci de ton ami prochainement.